ouvrir nos Bibles, toujours avec notre enseignement où nous sommes en train de parler sur la conformité. L'Église, laissez-moi vous dire que dans la vie, il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Je vais parler toujours dans notre livre de Romains. Prenez vos Bibles. Toujours dans Romains chapitre 12. Bien aimé, faire l'effort de suivre, je ne serai pas là comme d'habitude. Dans Romains chapitre 12, nous sommes dans la partie B du verset 2. Mais je vais essayer de lire du verset 1 jusqu'au verset 2 pour avoir juste une idée, parce qu'on avait déjà parlé en long en large. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà l'Église, c'est ce que nous sommes en train de parler. Rappelez-vous que je vous ai expliqué l'Église, que nous suivons l'inspiration du Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit nous donne comme inspiration, c'est ce que nous partageons avec le peuple de Dieu. J'ai expliqué à l'Église, j'ai dit ne vous conformez pas au siècle présent selon la Bible. Et le même verset biblique ou d'autres versions nous parlent ne vous modélez pas selon la version du Seigneur au siècle présent. J'ai expliqué à l'Église que signifie le siècle présent. J'ai démontré à la lumière de la parole de Dieu qu'est-ce qu'est le siècle présent. Les dimanches passés, j'ai parlé, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce qui n'était pas avec nous, j'ai expliqué la différence qui existe entre la conversion et la repentance. Parce que la Bible nous dit, mais soyez transformés. La Bible parle de la transformation, en d'autres termes, d'un changement. J'ai expliqué à l'Église la différence qui existe entre conversion. J'ai dit la conversion, ça se fait une fois pour toutes dans la vie de tout un chacun. Mais la repentance se fait chaque jour. J'ai expliqué le mot conversion qui veut dire epistréphos, changement de voie. C'est ce qu'on appelle la conversion. J'ai expliqué à l'Église que lorsque nous venons à Jésus, nous subissons et nous vivons la conversion. Nous ne pouvons plus retourner dans le monde parce que nous avons choisi le Seigneur dans notre vie. C'est une décision finale. C'est ce qu'on appelle la conversion.
Tu changes de voie. Tu étais à la voie du mal, tu changes la voie du bien. C'est ça qu'on appelle la conversion. Et j'ai expliqué le mot repentance, qui veut dire métanoïa. Qui veut dire changement de mentalité. Il faut que notre mentalité change l'Église. Tu avais une mentalité archaïque, tu avais une mentalité ancienne. Mais lorsque tu viens en Jésus, il faut que ta mentalité change. Je ne cesse d'expliquer à l'Église à maintes reprises pourquoi même les gens n'arrivent pas à nous comprendre. Surtout les enfants de Dieu. Vous ne serez pas compris. C'est pour cela que Jésus avait dit dans la Bible, je suis venu mettre l'épée et non la paix. Pourquoi Jésus avait utilisé cette expression? Parce que lorsque nous venons à Jésus, nous prenons et nous nous engageons à une nouvelle vie. C'est pour cela, 1 Corinthiens chapitre 5, 17 nous dit, lorsqu'une personne est à Christ, il est devenu une nouvelle créature. Et la Bible ajoute que les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. L'Église, maman, papa, ce qui est plus important dans notre vie, c'est la repentance. J'ai expliqué à l'Église le dimanche passé. Dans nos églises, même les hommes de Dieu n'arrivent plus à vous parler de la sanctification, de vivre dans la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont pères. Ils savent que vous voulez toujours les choses qui vous plaisent. Si on vous parle de la sanctification, de la droiture, de l'intégrité, vous allez fuir l'Église. Mais je vous ai dit l'Église. Oh, il y a un verset biblique qui nous dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ce qui est plus important dans notre vie, c'est notre âme. J'ai balancé une vidéo où j'ai partagé avec plusieurs personnes dans notre groupe. Vous avez vu ça, j'ai mis ça. Cette vidéo m'a réconforté encore. L'Église, même si nous manquons de l'argent, même si nous manquons des habits, nous manquons à quoi manger, mais nous ne manquons pas du Seigneur Jésus dans notre vie. Où il y a un homme qui était dans une très haute tension. Vous avez vu la vidéo. L'homme en question était électrocuté. L'homme en question était électrocuté, il est mort. Même ceux-là qui travaillaient avec lui, ceux qui étaient en bas, étaient désespérés. Il était désespéré. L'homme qui était allé réparer, donner la solution aux autres est mort. C'est son travail, mais il est mort pendant l'exercice de son travail. À ce moment-là, il a laissé tout. Sa femme, les enfants, les habits, l'argent, les amis, tout il a laissé à ce moment-là parce qu'il vient de rendre l'âme. Vous avez vu ce que j'ai balancé. Et l'homme était là, tout le monde était désespéré. Je vais dire à l'église, il y a d'autres situations qui peuvent nous arriver dans la vie. Même ton mari, même ta femme, même tes amis, même ton père, ta mère ne peut pas te donner la solution. Seul le Seigneur Jésus peut recourir à ton problème. Même ceux qui disent, je serai avec toi partout, je suis ton ami. Ces jours-là, il va te laisser. C'est pour cela que Jésus avait dit, venez à moi. Matthieu 11, 28. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. L'église, nous avons besoin du repos. Le monde nous met mal à l'aise. Nous sommes tourmentés dans ce monde. Nous sommes tourmentés. C'est comme si nous sommes en train de passer dans des moments très difficiles. Qu'est-ce que vous pouvez faire que tout le monde va être avec vous? Même si vous faites du bien, il y a toujours des gens qui seront contre vous.
Même si vous leur donnez de l'argent, il y a des gens qui seront toujours contre vous. Tournons-nous vers Jésus. Cela ne veut pas dire abandonner les gens, mais cela veut dire accrochons-nous à Jésus. Même si les autres ou les amis nous abandonnent, Jésus ne nous abandonnera jamais. Vous avez vu, l'homme est mort. Même ceux qui étaient en bas étaient surpris. Une personne, et vous avez vu même le feu dans son corps. Ça, ce n'est que Dieu qui peut faire des choses pareilles. Ça, même qui que ce soit ne peut pas accepter. Seul Jésus. Et quand j'ai vu cette vidéo, l'église, ça m'a encore donné la force. Si là où je me sentais faible, si là où je me sentais fatigué, ça m'a encore réconforté de m'accrocher à Jésus. Mais nous, à cause de l'argent, à cause des choses de ce monde, nous n'arrivons pas à balancer l'église. Nous n'arrivons pas à faire la part des choses. Et vous avez vu comment l'homme a repris la vie. Et ce qui m'a tiré dans cette leçon que j'ai eue dans cette vidéo, la solution de cet homme dépendait de lui et avec son Dieu. Parce qu'il ne peut descendre en bas lui seul. Et vous avez vu comment l'homme qui était déjà mort, il est allé de se déchaîner pour descendre et il est descendu. C'est alors ce qui m'a tiqué. Lorsqu'il est descendu, c'est alors que les gens sont venus vers lui pour lui porter secours en deuxième position. Mais quand il était seul, il battait devant la situation de la mort, lui seul. L'église, réveillez-vous. C'est pour cela que la Bible nous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il faut que votre intelligence change. Il faut que votre intelligence change l'église. J'ai parlé, j'ai expliqué. Aujourd'hui, votre intelligence est dans la prison. Il y a des fois, vous êtes en train de vous compliquer inutilement. Demandez à Dieu de renouveler votre intelligence. Demandez à Dieu de vous donner la sagesse, l'intelligence. Il va vous l'accorder, Jacques dit ça. Si vous manquez de l'intelligence ou la sagesse, demandez à Dieu. Il vous l'accordera. L'église, il dit encore, il dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et aujourd'hui nous allons parler, il dit afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, le discernement. Le discernement à l'église, c'est le fruit de l'esprit. Le discernement, ne peut avoir le discernement dans sa vie, celui qui a l'esprit de Dieu. Il dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous devez avoir le discernement de Dieu. Les enfants de Dieu sont en train de mourir parce qu'ils n'ont pas le discernement. Vous n'arrivez pas à discerner que le temps que nous sommes en train de partir, c'est le temps de la fin. Vous avez vu dans une vidéo que j'ai balancée à un homme de Dieu, que les gens respectent beaucoup, qui parle de choses que vous ne pouvez pas croire. Il est allé prendre le courage en disant que Dieu commet des erreurs. Un homme que Dieu a créé à son image, il est en train d'avouer aux gens, il est en train de confirmer aux gens que Dieu commet les erreurs. Or, la Bible nous dit, quand Jésus est venu sur cette terre, lui n'a jamais commis les péchés. Cela ne vous ouvre pas les yeux, l'église. Votre intelligence est où? Il faut que votre intelligence se renouvelle. Vous savez, aujourd'hui, avec la situation qui vient de passer en Afrique, la situation de la mort, je vous ai parlé une fois ici. Qu'est-ce que le diable est en train de faire, l'église? Ce qui m'a fait pitié quand j'ai vu encore cette vidéo, quand j'ai regardé, 4 personnes de la même famille, ils sont accrochés à quelque chose. Or, la chose qui s'est accrochée, tellement il y avait la pression d'eau. La personne qui est en train de filmer, au lieu qu'il laisse sa caméra, pour aller prendre ne fût qu'une corde pour secourir les gens, lui il préfère filmer. Ces 4 personnes, les gens l'ont vu vivant, quelques minutes sont morts. L'église, maman,
Notre intelligence doit être renouvelée. Ce n'est plus le temps des discordes. Ce n'est plus le temps des choses de futilité. Ce n'est plus le temps des choses inutiles. La Bible nous dit, la nature elle-même ne vous harcèle-t-elle pas? Vous voyez les choses qui se passent au monde. Réveillez-vous, les enfants de Dieu. Le retour du Christ est proche. Le Fils de l'homme vient bientôt. Amen, amen. Il dit, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Rapport à chacun selon ce qui est son œuvre. Amen. Quelle est votre œuvre? C'est de venir à l'église. Quelle est votre œuvre? L'église, réveillez-vous, que votre intelligence soit renouvelée. Priez le Seigneur chaque jour, que le Seigneur vous donne l'intelligence renouvelée, pour que vous puissiez comprendre le discernement, les moments que nous sommes en train de traverser le monde. Amen. Les gens n'ont plus pitié de la mort de quelqu'un. Les gens sont en train de mourir comme des animaux. Même les animaux ne meurent pas de cette façon. Même la chasse. Vous savez vous-même ici, ce n'est pas facile quand vous voyez même quelque chose. Vous ne pouvez pas le tuer, vous serez arrêté par la police. Même l'animal est préservé, mais l'homme n'est pas préservé. Ça ne vous dit rien. On protège un animal plus que l'homme maintenant. Auparavant, c'était l'inverse. Il faut que notre intelligence soit renouvelée. La Bible ajoute, dit, pour qu'afin que vous ayez le discernement, il faut discerner. Vous savez, il y a des fois, je vais vous dire une chose. Vous devez bénir le Seigneur, moi, votre pasteur. Même si quelqu'un vient me parler de vous en mal, que ce soit vrai ou faux, je ne me laisse pas emballer. J'ai entendu de cette oreille. Il faut que j'entende aussi dans l'autre oreille. Je ne dirai rien, même si je suis au courant de tout. Parce que le monde, il faut avoir le discernement. La personne qui vient vous donner le message, la personne qui vient vous annoncer, vous ne connaissez pas ses intentions. Pour connaître ses intentions, il faut avoir le discernement de Dieu. Soit c'est la jalousie, soit c'est la méchanceté, seulement pour détruire la vie de l'autre. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus peur. Je suis prêt à vous détruire pour avoir mon argent. C'est ce que même nous, les hommes de Dieu, nous faisons. Je suis prêt même à vous dire des choses que la Bible me dit de vous dire. Moi, je cache ça. Seulement que vous me donnez la Bible, vous me donnez l'offrande, vous me donnez les actions de grâce. Moi, c'est seulement ma vie et pose tout. Mais j'ai toujours l'habitude de vous dire l'église. C'est votre vie qui est plus que la dîme, l'offrande, les actions de grâce. C'est votre vie qui est plus que ça. Tu peux donner ça, mais tu vas en enfer. Pourquoi? Même si nous récoltons avec les œuvres que nous avons faites. Mais il faut quand même que tu hérites le royaume des cieux et l'Église. Est-ce que vous ne voyez pas la souffrance que nous vivons sur cette terre? Si tu ne travailles pas, tu n'auras rien. Je suis allé travailler toujours dans notre compagnie, mais dans une autre direction. Comme ces gens-là ne me connaissent pas comment je travaille. Comme ces gens-là ne me connaissent pas physiquement, moi aussi je ne les connais pas, on s'est vu comme ça. Église. Vous travaillez avec quelqu'un, au lieu qu'il travaille de son côté, lui en lieu place de travailler, il vous regarde. Son problème, ce n'est pas de travailler, c'est le problème de vous regarder si vous commettez l'erreur pour aller donner le rapport afin de vous détruire. C'est ça le monde que nous vivons. Amen. Il quitte sa maison non pour travailler, mais il quitte sa maison pour venir vous servir. Ça, c'est quel contrat que lui avait signé. Je vois quelqu'un que je travaille avec lui, il met ses mains comme ça, en me regardant. Et comme moi aussi, avec le discernement de Dieu, moi aussi, j'ai pris mes mains aussi, je les regarde. L'église, il faut avoir le discernement. C'est le moment, l'église. Et quand il a vu que la position qu'il a mise là, moi aussi, j'ai mis cette position pour les regarder, il a compris, non, c'est le temps est arrivé. L'église, réveillez-vous.
Il a compris que je voulais lui dire que non, tu n'es pas venu pour me regarder, tu es venu pour travailler. Si toi tu t'engages à me regarder, moi aussi je m'engage à te regarder. Il dit que par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu pour votre vie. Est-ce que vous discernez quelle est la volonté de Dieu? Personne ne demande la volonté de Dieu telle que vous êtes là, l'église. J'ai prié la nuit quand je me suis réveillé avant d'aller au travail. Je me rappelle des sujets que j'ai soulevés pendant que j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la solution quand je travaille devant une situation qui me dépasse. Donne-moi l'intelligence afin de résoudre ces problèmes, même si je ne connais pas ces problèmes-là. Mais toi, Dieu, donne-moi l'intelligence pour donner la solution. Je me rappelle de ces sujets-là. Je suis allé encore travailler dans les mêmes entreprises là de l'autre côté que je vous ai parlé. Il y a une situation qui nous est arrivée. Dans cette machine-là qu'on m'avait mis pour travailler, je n'ai jamais travaillé de cette façon parce que cette machine-là est un peu différente. Et pendant que les problèmes étaient là, le supervisor va apparaître. C'est-à-dire le boss va venir là-bas pour voir comment je vais donner la solution. Et même le boss lui-même commence à se débrouiller pour me secourir. J'ai entendu une fois dire, tu vois ces boutons-là, appuie sur ces boutons-là. L'église, je crois ce Dieu-là. Et quand j'ai appuyé, même les superviseurs étaient très contents, pensant que je connaissais. Non, moi et lui, nous étions les mêmes ce jour-là. C'est seul Dieu qui m'a soufflé la réponse. Pour dire que l'église, quand vous avez le discernement, il faut demander la volonté de Dieu. Il dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Maman, même dans tout ce que vous faites, dis Seigneur, je travaille dans cette entreprise, quelle est ta volonté? Seigneur, je suis dans cette maison, quelle est ta volonté? Je suis dans cette voiture, quelle est ta volonté? Je suis dans cette église, quelle est ta volonté? Bien-aimés, nous avons besoin du discernement de Dieu et de la volonté de Dieu dans notre vie. Regardez ce verset que nous allons lire. Galates chapitre 3, verset 27. Galates. Prenez vos Bibles. Galates. L'église, prenez vos Bibles. Galates chapitre 3, verset 27. Regardez ce que la Bible nous dit. La Bible dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Nous allons descendre en bas. Il n'y a ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un en Christ. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Nous tous, nous sommes un. Voilà le discernement que la Bible nous demande d'avoir. Est-ce que tu sais qu'en Christ, nous tous, nous sommes un? Mais tellement nous n'avons pas le discernement, nous sommes prêts à se faire du mal entre nous, à nous entretuer entre nous. Même dans l'église, les enfants de Dieu sont en train de s'entretuer. Est-ce que vous savez que parmi les gens qui ne payent pas les dettes, ce sont plus les enfants de Dieu? Essayez seulement d'acheter quelque chose, venez donner les gens en dette ici si vous aurez de l'argent. Si le Seigneur ne descend pas ce jour-là, vous n'aurez pas votre argent. Qui ne paye pas, ce sont toujours les enfants de Dieu qui élèvent leurs mains grandement au ciel pour dire Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Il dit, vous êtes tous, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Quand la Bible parle de revêtir Christ, c'est dire Christ en nous, l'expérience de la gloire. Est-ce que vous savez vous-même quand la Bible parle du verbe revêtir? Vous avez Christ en vous quand vous êtes tous, nous tous, parce que nous avons été baptisés en Christ. Et il ajoute, en Jésus-Christ, il n'y a ni juif ni grec. Il n'y a ni esclave ni libre. En Jésus-Christ, nous tous, nous sommes égaux. Voilà pourquoi l'Église, chaque jour, je vous enseigne, peuple de Dieu, que nous tous, nous sommes un en Christ. Pourquoi nous allons nous faire du mal entre nous? Pourquoi?
Pourquoi tu vas te mettre à côté pour parler du mal de ta soeur, de ton frère? Parce que nous tous, nous sommes un. Qui peut se trahir lui-même? Qui? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un dire aux gens, il dit, hey, regardez-moi, vous me voyez moi, hein? Vous et moi, je mange beaucoup. Et vous me voyez moi, et je fais ça. Vous avez déjà vu ça? Ça n'existe pas, parce que vous êtes un en vous-même. Tu ne peux pas détruire ta soeur, tu ne peux pas détruire ton frère, parce qu'en Jésus-Christ, nous tous, nous sommes un. Et nous, nous revêtons Christ dans notre vie. C'est ce que la Bible dit, revêtir Christ dans notre vie. Avoir Jésus. Ça, c'est le discernement. Et il ajoute, il dit, car tous vous êtes un en Christ Jésus. Nous tous, nous sommes un. C'est pour cela que j'ai toujours l'habitude de vous dire, l'église, ça c'est notre famille. Ça c'est la vraie famille. Est-ce que vous savez que la Bible dit, faire même du bien à ton frère, plus que même celui que vous êtes né avec lui, ou avec la même famille. L'église, nous sommes unis. C'est pour cela, si vous regardez même dans mes sujets de prière, quand je prie, je dis toujours, même dans mes communiqués, je parle que vous devez demander à Dieu que nous puissions être un, unité dans l'église. Vous ne pouvez pas vous détruire parce que vous avez le discernement. Et je voulais dire à l'église, celui qui est créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, mais c'est ton frère, c'est ta soeur. Même s'il ne vient pas dans cette église, mais c'est ta soeur, c'est ton frère. Mais pourquoi vous êtes prêt à détruire ton frère? Qu'est-ce que vous allez gagner? Je venais en cours de route, maman Pasteur me parle de cette histoire. Nous vivons des histoires. Il y a même un thème que je suis en train de préparer, l'histoire est incomplète. L'histoire ne sera jamais complète, je vous dis. L'histoire est toujours incomplète. Elle me dit, il y a une fille qui a son mari à l'extérieur du pays, en Europe. Mais son ami, à chaque fois que son mari, ou plutôt son fiancé, lui envoie de quelque chose, il partage avec son ami. Même s'il ne lui donne pas tous, mais quand même il l'informe de ce que son fiancé lui a fait pour elle. La personne qui parle, son cœur n'était pas avec elle. Son ami va empoisonner celle-là qui avait son fiancé. Et avec un poison retardé. Elle va apprendre que son ami, bientôt, il va rejoindre son fiancé pour aller se marier. Il lui dit, mais tu vas aller comme ça, mais il faut aller quand même faire des tests. Peut-être que tu as une maladie de sida. Et la fille dit, mais comment? Moi, je n'ai pas la maladie de sida. Mais quand même, elle a hyper, elle est allée s'examiner. On a regardé, elle est négative, elle n'a pas la maladie, mais on a constaté dans son sang, elle a du poison. Qui l'a empoisonné? C'est son ami. Et le poison était déjà dans le corps, ça fait longtemps. Et ça lui a travaillé les morts. Elle n'a même pas pu rejoindre son fiancé. Et quand maman Passé m'a expliqué cette histoire-là, j'ai dit à maman Passé, qu'est-ce que maintenant l'ami a gagné? Mais dans la vie, quand même, quand vous faites quelque chose, il faut qu'il y ait quand même des résultats, non? Mais qu'est-ce qu'elle a gagné après avoir supprimé la vie de quelqu'un? Mais c'est ça que nous sommes en train de vivre, l'Église. Vous n'avez pas le discernement, peuple de Dieu. Il dit, demandez à Dieu qu'il vous renouvelle l'intelligence. Quelqu'un vient, vous parle de quelque chose. Si votre intelligence est renouvelée, vous n'allez pas être emballé, vous n'allez pas être emporté. Et si vous avez aussi le discernement pour savoir quelle est la volonté de Dieu. Dit Seigneur, quelqu'un vient de me parler de ma soeur, de mon frère. Vous savez, nous c'est difficile d'aller prier pour quelqu'un. Vous pensez toujours quand quelqu'un vient vous parler du mal de quelqu'un, cela veut dire qu'il faut prendre ça magasiner. Non, vous n'êtes pas là pour magasiner le mal des gens. Peut-être la personne qui est venue vous raconter, vous êtes un chrétien. Allez prier pour cette personne-là et puis aussi pour la personne qui est venue vous annoncer du mal de l'autre. Il a besoin de la délivrance. Il a besoin que le Seigneur lui délivre. Parce que ce n'est pas normal. L'église, est-ce que vous savez que toi-même, ton propre corps, pour prendre soin de ton propre corps, vous savez, il y a des fois, vous sentez que vous n'avez pas le temps, assez de temps. Moi qui vous parle, mes temps sont répartis. Il y a des fois, il y a d'autres choses que je n'arrive pas à les faire parce que je n'ai pas le temps. Mais si toi-même, ton propre corps, tu n'as pas le temps, mais comment tu auras le temps pour parler du mal de quelqu'un? Comment tu auras le temps pour s'occuper de l'autre? Comment vous vivez, l'Église?
Et il ajoute. Regardez encore ce verset de Romains chapitre 13. Dans Romains chapitre 13. Dans Romains chapitre 13. Du verset 13 à 14. Regardez ce que la Bible dit. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Vous voyez ce que la Bible nous dit? La Bible nous demande de marcher honnêtement, l'honnêteté. Mais nous, à lieu place de marcher dans l'honnêteté, nous préférons être là pour s'en occuper de notre corps. Et c'est ce qui nous pousse à faire quoi? De l'ivrognerie, de vie de la luxure, des querelles, de l'impudicité, de la jalousie. Nous donnons plus de l'importance aux choses terrestres. L'Église. Pour terminer, nous allons lire Colossiens chapitre 3, 12 à 14. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, 12 à 14. Regardez ce que la Bible dit. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous, à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. L'Église, ce qui est plus important, la Bible nous dit clairement que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous à l'égard de tous cette charité, l'amour. L'amour n'est plus parmi nous. Nous n'avons plus l'amour. Aujourd'hui, l'Église vit dans l'amour personnel. Où est la charité, l'Église? Regardez quand la Bible nous parle que Dieu va créer l'homme. La Bible dit que quand Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, la Bible définit, dit quoi? Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut lui faire quoi? Une aide semblable à lui. Dieu va créer une femme à côté. Vous ne vous posez pas la question, l'Église. Pourquoi Dieu t'a mis à côté de quelqu'un? Pourquoi Dieu t'a mis à côté de ton ami? Pourquoi Dieu t'a mis à côté de ton frère ou de ta soeur? Ce n'est pas vrai, parce que Dieu sait que l'homme seul ne peut pas vivre seul. Un jour, j'ai parlé à quelqu'un. Comme toi, tu vois que tu veux vivre seul. Il y a des endroits que quelqu'un peut vivre seul. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, parce que plusieurs commencent par deux. Si vous ne savez pas. Au ciel, tu peux vivre seul. Tu pars au ciel, parce que nous sommes ici sur la terre. Tu vas aller au ciel. Tu vas vivre seul. Il n'y a personne qui va te déranger. Peut-être les avions, mais soyez sûr que tu seras seul. Sous la terre, tu peux aussi aller vivre seul. C'est pour cela que quand quelqu'un meurt, il va seul. Je vous ai raconté l'histoire d'une maman qui pleurait son fils. Rappelez-vous de cette histoire. La maman dit, mon fils, je l'aimais beaucoup. Mon fils, c'était pour tout pour moi. Non, il ne peut pas mourir. Mais quand vous allez l'enterrer, il faut que vous m'enterrez avec mon fils. Là, c'est la maman qui parlait. Elle pleurait de cette façon. C'est pour cela qu'il y a des fois dans la vie, il faut savoir pleurer parce qu'il y a des gens qui vous écoutent. Et il y a des garçons du quartier qui l'écoutaient. Et tout le monde a oublié. Et le moment de l'enterrement est arrivé, il faut aller enterrer l'enfant. Et on a voulu enterrer l'enfant, on a déjà mis l'enfant dans le trou. Et on voulait mettre des sables et dire non, les garçons du quartier disent non, attendez. Vous oubliez quelque chose. Il dit quoi?
Non, la maman nous a montré l'amour qu'elle avait avec son fils. Elle avait prononcé qu'elle ne peut pas aller seule. Il faut qu'on mette elle avec son fils. Prenez maintenant la maman, il faut la mettre avec son fils. Ces jours-là, les gens ont su que la maman était forte. Elle ne voulait pas aller. Elle résistait. Et c'est là qu'ils ont compris. Quand vous voulez prendre la maman, non maman, c'était tes paroles. Il faut respecter tes paroles comme tu avais dit. Et nous respectons que tes paroles. La maman a compris que la résistance des jeunes du quartier était très plus forte qu'elle. Il dit non. C'était juste une façon de plaider. Donc c'était juste une façon de plaider. Il dit qu'il faut que l'enfant parte lui-même. Pour vous dire que l'église, chaque personne rendra compte à Dieu seul. Même ta femme, même ton mari, même ton ami, même tes enfants. Personne, même moi, votre pasteur, je ne mourrai jamais à votre place. Je vous ai donné même un exemple ici, non? Vous pensez que les lions entrent dans cette porte ici? Je vais dire à lion, non, laissez-moi, c'est moi le pasteur, moi-même je vais m'en charger. Je vous ai dit, vous serez surpris, moi je vais la première, je vais sortir ici. Pour vous dire que chacun est pour soi, Dieu pour tous. Cela ne vous enseigne-t-elle pas que nous tous, nous avons besoin de Jésus? Il dit, la charité n'est plus l'église. Il n'y a plus la charité. Il ajoute, il dit que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous. Et à l'égard de tous, cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables. Vous devez être irréprochable, l'Église. Je suis en train de vous parler sur la conformité. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le temps est arrivé, peuple de Dieu. C'est le temps où nous devons demander à Dieu de renouveler notre intelligence. J'ai balancé encore une vidéo dans notre groupe de l'église. Je crois que tout le monde qui sont avec nous dans les groupes de l'église ont vu. Ce témoignage aussi, ça m'a encore réconforté l'église. Il y a des fois, je balance des vidéos pareilles pour vous donner encore la force que vous n'avez pas commis l'erreur l'église en venant à Jésus. Vous n'avez pas commis l'erreur l'église en vous donnant votre vie à Jésus. Et un papa qui avait sa voiture, la voiture qui fonctionne normalement. La papa va entrer, il entre dans la voiture, dans son volant. Il démarre la voiture qui était normale, pas de problème, pas de panne. Mais la voiture ne démarre pas. Papa se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Mais ma voiture est normale, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Papa va aller devant les coffres. Ils ouvrent pour regarder, contempler. Pendant ce temps-là, son enfant était sous l'épinet de la voiture. Si le papa avait démarré la voiture et la voiture était allumée, l'enfant sera écrasé. Mais le Dieu du ciel, lui qui voit tout, papa ne voyait pas, mais le Dieu voyait. Je vais dire à l'église, il y a des fois nous sommes limités, mais le Dieu que nous servons, ses yeux est au-delà de ce que nous ne voyons pas. Dieu a fait tomber la panne de la voiture pour sauver la vie de l'enfant. Et cette maman, c'est la maman qui va sortir pour voir l'enfant était sous l'épinet, sous la voiture. Ça, ce n'est que Dieu qui peut faire des choses. L'église, pourquoi nous allons refuser Dieu dans notre vie? Pourquoi? Seulement pour des choses pareilles que nous allons laisser? Seulement pour des choses inutiles, futilités que nous allons laisser un jour? Et lorsque tu vas laisser ces choses, ce sont les autres qui vont en bénéficier. Ce sont les autres. Rappelez-vous de l'histoire que je vous ai racontée un jour. Un homme qui avait beaucoup d'argent. Cet homme-là était au lit de l'hôpital. Il voulait mourir dans la soins intensive. Il y a même des oncles qui sont venus du village, qui sont venus parce qu'ils avaient besoin de ses biens. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Quand les oncles sont arrivés, ils demandent la nouvelle, non la santé de la personne, mais ils demandent s'il est déjà mort. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de ses biens. Et quand les gens sont sortis, ils disent non, il est encore en vie, il n'est pas mort. Les oncles sont fâchés. Il dit mais comment il est encore en vie? Comment il est encore en vie? Il est toujours en vie.
Nous avons quitté le village pour venir ici, il est toujours en vie. Voilà le monde. C'est pour cela aujourd'hui même la charité n'est plus, l'amour n'est plus. On est en place. Quelqu'un t'aime. Aujourd'hui nous, on ne s'aime plus comme l'amour normal. Nous, on commence à aimer les objets que nous avons. Quelqu'un t'approche parce qu'il voit en toi que tu as de l'avenir, c'est pour ça qu'il t'aime. Ça, ce n'est plus l'amour, l'église. C'est pour cela que je vous ai dit, nous avons 4 sortes d'amour. L'amour agapé, l'amour philéo, l'amour éros et l'amour brisque. Voilà pourquoi l'église, nous sommes là pour nous aimer. Même quelqu'un qui te fait du mal, il faut l'aimer parce que c'est une condition. Tu n'as pas le choix. Tu obéis à la parole de Dieu. Je sais que c'est difficile. Même nous qui vous prêchons l'église, qu'est-ce que les gens ne parlent pas de nous? Qu'est-ce que les gens ne parlent pas? Même il y a quelqu'un qui n'a rien fait du mal, mais il parle de mal de toi comme si vous étiez avec lui. Qu'est-ce que nous pouvons donner en revanche? C'est l'amour. Voilà pourquoi l'église, la Bible est claire en nous disant que nous devons demander le renouvellement de l'intelligence et le discernement. Aujourd'hui, les gens n'ont plus le discernement. Nous n'avons plus le discernement à l'église. Nous ne discernons plus quelle est la volonté de Dieu. Est-ce que vous vous êtes posé la question, quelle est la volonté de Dieu pour ta vie, même pour la vie de tes enfants? Est-ce que vous vous êtes posé la question, quelle est la volonté de Dieu pour ton avenir? Le monde nous a emballés, on ne veut plus voir. Et c'est pour cela que vous voyez la charité du plus grand nombre de personnes se refroidira comme la Bible nous dit. On ne s'aime plus. Regardez quelqu'un qui dit, moi je vais dans sa fête pour que moi aussi un jour quand j'aurai des problèmes va venir. Ça ce n'est plus l'amour. Ça ce n'est pas l'amour l'église. Le temps est arrivé peuple de Dieu. C'est le temps de dire à Dieu que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide l'église. Que le Seigneur nous aide peuple de Dieu. Il dit que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu dans notre vie. Maman, l'année 2023 arrive. Ma soeur, tu t'es déjà posé la question, quelle est la volonté de Dieu pour l'année nouvelle? Je n'ai pas voulu parler de ça, j'ai parlé même à papa, Sita. Malgré que je vous prêche, je suis éprouvé. Celle qui est morte, elle est morte à peu près 1 semaine ou 2 semaines pendant bientôt les fêtes. Est-ce que vous savez le nombre des années que nous avons? Ce sont le nombre de bonnes années que nous avons mangées. Vous savez cela? Si tu as 40 ans, 30 ans, c'est le nombre de bonnes années. Tu as mangé déjà 30. Si tu as 40 ans, 40. Si tu as 50, 50 ans. Elle quitte le monde. Chaque personne a son arrêt. 3 questions. Quand? Où? Et comment? Personne ne connaît la réponse. Quand est-ce que tu vas mourir? Où? L'endroit? Comment? Ça, la réponse, c'est Dieu qui garde ça. Si Dieu garde les 3 réponses de tes 3 questions, mais accrochez-vous à ces Dieu-là. Nous sommes allés dans un village. Et dans un village, il y a une femme qui a suivi son mari. Elle voulait voir son mari parce que depuis son mari est allé. Et cette femme-là, elle est restée avec nous dans la ferme que nous étions. Elle est tombée malade. Et cette femme-là est morte. Et c'est là que j'ai vu la 2e fois dans ma vie quelqu'un tenter de rendre l'âme. Moi, j'ai assisté comment quelqu'un meurt. Il est tenté de mourir. Il n'entend plus. Même si vous lui parlez, il n'entend plus. J'ai vu ça 2 reprises dans ma vie. Et je me rappelle dans cette maison-là, je dormais dans les salons parce que c'était à la ferme. Et les mamans dormaient dans la chambre. Et nous sommes dormis avec les cadavres. La fille est morte. Celle qui est venue chercher son mari.
Est-ce que vous savez qu'est-ce qui va se passer? Nous tous, moi, qui dormais avec ce cadavre-là, je ne le connais pas. Donc je ne peux pas pleurer, parce que je ne le connais pas. Parce qu'on pleure quelqu'un que tu connais. Même ces mamans-là, nous tous, nous ne les connaissons pas. Même les gens du village, seule la personne qui la connaissait, c'était son mari qui est parti très loin. Et maintenant, on devait pleurer comme les deuils. Ce qui m'a tiqué l'église, la maman qui était responsable de la ferme là, elle pleure cette femme-là. Moi j'ai dit, mais je n'ai jamais vu une maman soucieuse. Elle pleure, cette fille, elle ne connaît pas. Comme moi je suis un homme curieux, je demande. Je suis allé poser la question, maman, tu ne connais pas cette femme, mais la façon dont tu pleures, vraiment, vous avez un cœur de maman. Il dit non, je ne pleure pas cette femme parce qu'elle est morte, je pleure parce qu'elle est morte dans ma ferme. L'église, voilà le monde que nous sommes en train de vivre. Il y a des fois, vous voyez le monde, quelqu'un vous dit que j'ai pitié de lui. Non, il n'a pas pitié de toi. Il a pitié seulement de toi parce qu'il vient de rater l'argent qu'il devait prendre venant de toi. Mais tu es mort avant qu'il reçoive son argent. Voilà l'église. Réveillez-vous. Renouvellement de l'intelligence et du discernement. Celui qui est à gauche, à droite de toi, demande à Dieu de te donner le discernement pour savoir quelle est la personne qui est à côté de toi. Même dans l'église. Même moi, votre passé, vous devez demander le discernement. Voilà, peuple de Dieu. Aujourd'hui, j'ai voulu vous parler sur le discernement. Nous avons Christ en nous, mais nous devons prier Dieu qu'il nous renouvelle notre intelligence. Aujourd'hui, les gens, même leur intelligence, moi je me pose la question, je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous allez voir une maman, vous allez voir un papa, mais ou un frère ou une soeur qui se comporte avec un comportement belliqueux comme un enfant. Moi je me pose la question, c'est de l'eau que nous buvons ici, ou qu'est-ce qui ne va pas, comme on dit en anglais, qu'est-ce qui ne va pas à l'église? Voilà pourquoi, peuple de Dieu, ce que je peux vous dire, c'est de demander au Seigneur son discernement, de demander au Seigneur de vous renouveler l'intelligence. Que le Seigneur nous transforme. Parce que le temps que nous vivons, si le discernement n'est plus l'église, nous allons mourir comme des esclaves. Parce que la Bible nous dit, le temps n'est plus. Le temps que nous vivons, vous voyez des guerres. Vous voyez maintenant la situation qui se passe dans le monde. Le Matthieu 24 a déjà parlé de ça. Il dit, il y aura la famine, la disette, il y aura des guerres partout. Une nation contre une nation. Maintenant, les gens n'ont plus pitié de quelqu'un. Quelqu'un peut t'étrangler facilement. Lui-même, il insiste même que tu meurs parce qu'il a besoin de te débarrasser de toi. Et je vous ai donné même l'exemple auparavant. On faisait plus la chasse aux animaux et on préservait la nature, les humains. Mais aujourd'hui, maintenant, on est en train de préserver les animaux, mais à lieu place, on préfère tirer sur la personne. Un jour, j'étais en train de partir au travail. Il faisait nuit. Il faisait sombre plutôt. Et pendant que je partais, il y avait une voiture qui était devant moi. Elle a cogné une antilope. L'antilope. Il faut voir. Moi, Dieu m'a épargné, j'étais derrière elle. Il faut voir la fille, comment elle était devenue rouge. Elle devait appeler la police pour faire appel que je viens de cogner l'animal. Regardez les choses qui se passent. Moi, j'ai dit merci Seigneur, parce que il y a des fois, si c'était moi, je ne sais pas qu'est-ce qui allait arriver. L'église, pour vous dire que ça, c'est l'inversion des valeurs. C'est le monde à l'enfer. Quelqu'un est en train de mourir. Au lieu de le sauver, vous vous filmez. C'est ce que nous vivons. Ça, c'est l'inversion des valeurs. Quelqu'un a besoin du secours. Vous les regardez, vous filmez. Pourquoi? Parce que vous allez mettre ça dans les TikTok. Vous allez mettre ça dans les Facebook. Vous allez mettre ça dans les YouTube. Vous aurez plus de vie. Mais la personne meurt. C'est ce que nous vivons. Les discernements. Et c'est la même chose. Vous voyez quelqu'un qui n'a pas Christ. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à parler à d'autres Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que votre vie, on vous trouve dans le même endroit. Vous avez honte. Vous, c'est difficile d'apporter la Bible plutôt. Vous, c'est difficile qu'on voit avec la Bible. Pourquoi? Parce que les gens vous connaissent comment vous fonctionnez. Jésus avait dit, je vois Satan venir à moi, mais il n'a pas trouvé sa sémence. Et Jésus avait encore dit, convainc-moi si vous trouvez qu'à moi j'ai des péchés. Est-ce que vous pouvez dire ça à quelqu'un?
Pour terminer, on avait un homme de Dieu. Les gens le connaissaient. Cet homme-là, tout le monde le connaissait. C'est un homme de Dieu. Mais quand les gens apprennent que non, cet homme-là vient de tomber à l'impublicité, tout le monde dit on savait. On savait déjà. C'est pas normal, mais un homme de Dieu. Mais il faut arriver à un moment que même quelqu'un vient de tomber et dit oh Seigneur, ton serviteur, parce que les gens te connaissent quand même, tu as fourni les efforts. Mais aujourd'hui, il n'y a plus des efforts. Voilà pourquoi l'Église. Je m'arrête ici. Nous allons nous lever. Nous allons demander à Dieu. L'Église, maman, nous allons demander au Seigneur. Prie Dieu. Dis Seigneur, donne-moi le discernement. Seigneur, j'ai besoin de ton discernement pour savoir quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est parfait. Maman, ma soeur, demande à Dieu, papa, que Dieu renouvelle ton intelligence, que Dieu te donne le discernement pour savoir quelle est la volonté de Dieu dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, papa. Maman, ma soeur, prie le Seigneur. Ce n'est plus le temps de dormir. Ce n'est plus le temps de rester dans la distraction. Nous avons besoin du discernement de Dieu. Nous avons besoin du discernement de Dieu. Jésus. Oh, Dieu de grâce. Yahweh, nous avons besoin de toi, Père. Jésus. Jésus. Il n'y a que toi, l'Éternel des armées, papa. Yahweh, nous avons besoin de toi, papa. Yahweh, tu as soufflé la dernière souffle, Jésus, pour nous sauver, Jésus. Alléluia. Yahweh, aide-nous dans cette église. Aide-nous, Père. Aide-nous, Jésus. Il n'y a que toi, l'Éternel des armées. Yahweh, la terre avait bougé. Jésus n'a plus au tombeau. Jésus n'a plus au tombeau, il est ressuscité. Jésus n'a plus au tombeau. Il a ressuscité l'agneau de Dieu. Ah, Jésus. Il est vivant. L'agneau de Dieu est vivant. Jésus. 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 Il n'y a que toi, l'Éternel des armées, maman. Yahweh, nous avons besoin de toi, maman. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, l'Éternel des armées, notre Dieu. Alléluia, alléluia. Yahweh, aide-nous dans cette église. Yahweh, que nous puissions marcher dans les discernements. Yahweh, que nous puissions marcher dans les discernements. Yahweh, ce peuple comprenne quelle est la volonté de Dieu. Yahweh, quelle est ta volonté dans ma vie? Quelle est ta volonté dans cette église? Quelle est ta volonté, Seigneur, dans notre vie de tous les jours, Jésus? Jésus, c'est toi le réparateur de flèches. C'est toi qui change de vie. C'est toi qui donne la solution. Il n'y a que toi, l'Éternel. Aide-nous. Aide-nous, le nom de Dieu, Jésus. Oh, le roi de roi, le Seigneur des seigneurs. Aide-nous, Yahweh. Que le discernement. Yahweh, il n'y a que toi, l'Éternel, notre Dieu. Yahweh, aide ce peuple, aide cette église. Yahweh, que nous puissions discerner parce que les temps, nous sommes maintenant dans l'état de la femme. Où nous vivons les versions des valeurs. Que la grâce et la faveur de Jésus soient avec nous. Dans le nom de Jésus-Christ.
Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons très fort pour notre Seigneur. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué. Il nous reste 9 minutes pour terminer notre prière.